Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Invincible de Hero Building Games. C'est un jeu qui a été édité en 2024 par Direwolf et qui nous vient de l'auteur Kevin Spack. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs dont les parties vont durer de 45 à 90 minutes. Le but du jeu va être d'accomplir la mission qui nous est donnée par notre scénario. C'est un jeu qui se passe dans l'univers de Invincible qui est basé sur la série télé Amazon Prime. Pour ceux qui ont déjà vu ça, c'est une série de style super-héros. C'est aussi inspiré de bandes dessinées, évidemment. Donc, c'est un univers peut-être un peu plus mature de super-héros que ce qu'on est habitué de voir. Donc, on va incarner des super-héros et on va tenter d'accomplir ce qui est demandé par les scénarios. Donc, de contrer les plans des vilains, de les combattre leurs sbires et ainsi de suite. C'est un jeu coopératif. C'est un jeu de bag building et de engine building, donc tableau building. Donc on va pouvoir acheter des cartes de pouvoir pour personnifier notre héros et augmenter en force en gagnant des pouvoirs de plus en plus puissants. Et tout ça va fonctionner avec une mécanique de bag building qui nous fait beaucoup penser à Charlatan de Belcastel. Donc on va aller chercher des cubes dans notre sac de différentes couleurs et ces cubes-là vont nous servir à activer nos différents pouvoirs. Mais si jamais on pige trop de cubes noirs, à ce moment-là, on va buster. Donc notre héros va crasher et ne pourra plus faire d'action pour le reste du tour. Donc, vraiment intéressant et original comme système d'action. Donc, Invincible de Hero Building Game. Je vous montre comment on joue. Ensuite, je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on vous donne une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de septembre 2024. On va essayer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on doit se sélectionner un épisode pour notre partie, ce qui représente le scénario qu'on devra accomplir. On a 7 épisodes dans le jeu. Et évidemment, pour une première partie, on vous suggère de commencer par l'épisode 1, qui est en quelque sorte un scénario tutoriel et qui va vous introduire les règles du jeu tranquillement. Mais pour cette vidéo, on va plutôt installer le scénario 2 pour pouvoir vous montrer toutes les règles du jeu. On va donc procéder à la mise en place spécifique à l'épisode avant de faire une mise en place générale. On a donc choisi l'épisode 2. On va donc aller chercher la carte de cet épisode et on va la placer sur la table du bon côté qui représente le nombre de joueurs. Donc ici pour une partie à 2 joueurs. On va ensuite placer le marqueur de manche à côté de la carte épisode. Et dans cet épisode, on nous demande d'aller chercher dans les cartes de vilain niveau 3, d'aller chercher la carte Doc Sismic, qui sera le gros méchant à battre à la fin de ce scénario. Et on nous demande de la placer de côté pour l'instant. On va assembler le plateau central qui est constitué de la zone A, la zone B, la zone C, ainsi que le plateau du quartier général qui sera placé sous la zone B. On va ensuite placer dans chacune des zones 10 jetons de civil. On va en placer 7 dans la zone rouge danger et 3 dans la zone bleue de sécurité. Et on va faire la même chose avec les 2 autres plateaux. On va se former des pioches avec les cartes super pouvoir et ultime pouvoir. On va se faire une réserve avec les cubes, les jetons dommage, les jetons de force, les jetons contrés, les jetons de sbire et on va aller faire des pioches avec les cartes ennemies niveau 3, niveau 2 et niveau 1 séparément. À côté du plateau quartier général, on va aller placer les 3 jetons KO et on va aller placer les 2 dés à portée de tous les joueurs, donc le dé de rescousse et le dé de dommage. À côté de la pioche de cartes super pouvoir, on va aller placer une carte Learn by Punching pour chacun des joueurs. Donc ici on a une partie à 2 joueurs, on aura donc besoin de 2 de ces cartes. On va ensuite choisir la difficulté pour notre partie. On a le choix entre facile, normal ou difficile. Et cela va influencer le nombre de cartes événements de chaque niveau qu'on aura dans la pioche de cartes événements pour notre partie. Par exemple, si on veut faire une partie normale, on va placer toutes les cartes d'événements niveau 3 sur la table. On va ensuite prendre 2 cartes événements niveau 2 qu'on va placer par-dessus et 2 cartes d'événements niveau 1 qu'on va placer par-dessus, ce qui va constituer notre paquet de cartes événements pour la partie. Donc si on décidait d'y aller avec une partie difficile, à ce moment-là, on n'aurait aucune carte événement de niveau 1 et on aurait 3 cartes événements niveau 2 par-dessus le paquet. En plus de la difficulté de la partie, on peut décider de moduler la partie en prenant jusqu'à 2 cartes challenge qui vont nous donner un défi supplémentaire dans notre partie, ou bien on peut prendre jusqu'à 2 cartes helper qui, à la place, va nous donner de l'aide pour notre partie si on trouve le jeu trop difficile.
Chaque joueur va se choisir un personnage et prendre son plateau héros ainsi que son pion personnage, le sac de la couleur de son personnage, les cubes de départ pour notre sac, donc 3 cubes jaunes, 3 cubes bleus, 3 cubes orange, 3 cubes mauves et 6 cubes noirs qu'on va les placer à l'intérieur de notre sac. Et les joueurs peuvent se prendre une carte aide de jeu. Ils vont aussi placer un jeton défiance sur l'emplacement respectif de leur plateau héros, face visible. Et selon leur personnage, les joueurs vont recevoir leur carte pouvoir de départ qu'ils vont placer dans le bas de leur plateau héros, ainsi que leur pouvoir signature qu'ils vont placer sur leur plateau héros. Et les joueurs vont se piocher 4 cartes de super pouvoir ainsi qu'une carte d'ultime pouvoir pour construire leur main de départ. Et les joueurs vont aller placer leur pion personnage dans la zone indiquée sur leur plateau héros. Donc ici, Invincible va commencer sur la zone A. On va donc placer son pion personnage dans un des emplacements du plateau A. Une partie de Invincible de Hero Building Games se joue en plusieurs manches. Premièrement, on va avancer le marqueur d'épisode, ce qui va faire apparaître des nouvelles cartes de vilains qu'on va placer sur le plateau dans les différentes zones. On passe ensuite à la phase héros, c'est là que les joueurs pourront effectuer leurs actions. Ils pourront aller piocher des cubes dans leur sac à coups de 3 pour pouvoir les disposer sur les emplacements des mêmes couleurs de leur plateau héros ou bien sur les emplacements de cartes de pouvoir. Et lorsqu'une carte ou un emplacement d'action est rempli, le joueur va activer immédiatement l'effet de cette action, ce qui leur permettra de combattre les super vilains qui seront sur les différentes zones du plateau. Ils pourront aussi secourir les civils sur les plateaux pour s'assurer qu'ils ne sont pas en danger. Et ils pourront aussi se déplacer d'une zone à l'autre sur le plateau. Ils pourront aussi tenter de contrer les effets des super vilains ou bien les effets de l'épisode en plaçant des jetons contrés sur les différents emplacements. Ensuite, les joueurs pourront faire une phase d'entraînement où ils pourront dépenser leurs points d'entraînement qu'ils ont accumulés pour pouvoir s'acheter des cartes de pouvoir qui sont dans leurs mains et les ajouter sur les emplacements de pouvoir de leur héros pour gagner de nouveaux pouvoirs qui seront plus puissants. Et finalement, ce sera la phase des vilains, donc on va révéler une carte événement, ce qui va faire activer les sbires ou bien les vilains qui seront sur les différentes zones du plateau, qui vont attaquer les héros ou les civils. Et on va continuer à enchaîner des manches jusqu'à temps qu'on atteigne le but du scénario. Ici, c'est de sauver les 3 établissements et de combattre et vaincre le Docteur Sismic. Si les héros arrivent à le faire, ils vont gagner la partie. Ils auront aussi plusieurs manières de perdre la partie, notamment si 15 citoyens meurent pendant la partie ou si tous les citoyens d'un district meurent en même temps, ils vont perdre la partie. Si les 3 jetons de chaos ont été placés sur le quartier général, les héros vont aussi perdre la partie. Ou bien si on arrive au bout de la piste de temps. Chaque manche se sépare en 4 phases. La première phase est d'avancer l'épisode. On va donc prendre le marqueur de manche et on va l'avancer sur la prochaine case. Donc ici, au début de la partie, on va l'avancer sur la case de la première manche. Ensuite, on va résoudre tous les symboles. Ici, on a 2 symboles qui vont nous faire apparaître des cartes de vilains. On va donc faire apparaître une carte de vilain niveau 2 et une carte de vilain niveau 1. Pour ma carte de vilain niveau 1, donc ici on a Kill Cannon. On va regarder dans quelle zone on va le placer. Donc ici c'est un vilain dans la zone B. On va donc le placer dans un des 2 emplacements de cette zone. Et on va ensuite vérifier son effet d'apparition. Donc ici c'est un symbole avec un point d'exclamation. Ce qui veut dire qu'il va placer un civil en danger. On va donc prendre un civil dans la zone sécurisée et on va le déplacer dans la zone rouge de danger. Si jamais il n'y a pas de civil dans la zone sécurisée, à ce moment-là, il va prendre un civil dans la zone de danger, il va le tuer et on va aller le placer sur le plateau quartier général, ici, dans les citoyens qui sont morts. Si jamais on doit placer une carte vilain dans un plateau et que les 2 emplacements de cartes sont déjà occupés par une carte vilain, à ce moment-là, on va placer cette carte dans un emplacement libre d'un des plateaux qui est adjacent à cette zone. Si jamais les emplacements du plateau adjacent sont aussi remplis, on peut les placer sur le 3e plateau à ce moment-là. Et si jamais les 6 emplacements étaient déjà remplis par des cartes vilains, à ce moment-là, on va défausser le vilain qui reste le moins de points de vie et on va le remplacer par la nouvelle carte vilain qui va avoir tous ses points de vie. Pour mon ennemi niveau 2, ici j'ai la première vague de Flaxian. C'est un ennemi qui sera dans la zone A. On va donc le placer sur un des 2 emplacements du plateau A. Et son effet d'arrivée est d'infliger 2 points de dégâts à tous les héros qui se trouvent dans cette zone. Donc le joueur qui incarne Invincible va aller placer sur son plateau héros 2 jetons de dommages pour représenter les 2 points de dégâts qu'il vient de recevoir.
Si jamais il n'y avait eu aucun héros dans cette zone, à la place, son attaque sera effectuée sur des civils, donc il aurait attaqué 2 civils. On aurait donc déplacé 2 civils de la zone de sécurité vers la zone de danger. Sur le plateau épisode, on retrouve aussi d'autres types d'événements que des cartes vilains. On a par exemple le symbole ici qui représente les sbires. Donc lorsqu'on va activer ce symbole, on va aller placer des jetons sbires dans les zones qui sont indiquées sur l'événement. Donc ici c'est dans les 3 zones. On placerait des jetons sbires dans les emplacements rectangulaires dans chacune des zones. Les sbires représentent des ennemis qui ont un seul point de vie et qui pourront aussi, eux, s'activer dans la phase vilain à la fin du tour, selon ce qui sera écrit sur la carte événement. Et finalement, on aura certains symboles qui seront propres à l'épisode, dont les effets seront décrits dans le bas du plateau de l'épisode. Donc ici, ce sont des emplacements qui vont nous faire perdre la partie si on n'a pas réussi à placer des jetons de contrée à ces endroits-là avant de déclencher l'événement ici du tremblement de terre. On passe ensuite à la deuxième phase, qui est la phase héros. C'est là que les joueurs pourront effectuer des actions. Il n'y a pas de tour de jeu dans la phase héros. Les joueurs vont jouer de façon simultanée. Ils vont commencer par aller piocher 3 cubes dans leur sac et vont placer ces 3 cubes de couleur dans la zone ready de leur plateau héros. Ensuite, les joueurs pourront prendre les cubes de leur zone ready et aller les placer sur des emplacements de couleurs correspondantes, sur les emplacements de pouvoir de leur plateau héros, ou bien sur les emplacements des mêmes couleurs sur leur carte de pouvoir pour tenter de les remplir et de les activer. Les joueurs peuvent progressivement remplir les emplacements d'action avec des cubes et c'est lorsque tous les emplacements seront occupés par des cubes que l'habileté va pouvoir s'activer immédiatement. Les joueurs doivent dépenser tous les cubes qui sont dans leur zone ready, soit en les plaçant sur des habiletés ou des cartes, ou bien les placer dans leur zone d'abandon s'ils ne veulent vraiment pas utiliser ces cubes, avant de pouvoir aller chercher 3 nouveaux cubes dans leur sac et de les placer dans leur zone ready et de continuer à les assigner pour activer des actions. Les joueurs pourront ainsi placer des cubes, continuer à aller en piocher des nouveaux et continuer à signer des cubes jusqu'à temps qu'ils décident eux-mêmes d'arrêter leur tour de jeu dans la phase d'action ou bien si jamais un héros se rend un total de 5 cubes noirs de sortie, ce qui inclut les cubes dans la zone ready ainsi que tous les cubes noirs qui seraient assignés sur des cartes et des habiletés. Les cubes noirs sont considérés comme des cubes Joker. On peut donc placer un cube noir sur un emplacement de n'importe quelle couleur sur nos cartes ou habiletés. Les joueurs ne sont pas obligés de s'attendre avant de piocher à nouveau 3 cubes dans notre sac et de continuer à assigner des cubes pour faire des actions. Par contre, dès qu'une action s'active, on doit attendre qu'elle doit être totalement résolue avant de pouvoir activer une autre action, peu importe le joueur qui va faire cette action. Donc les joueurs peuvent se coordonner entre eux pour pouvoir être le plus efficace possible pendant la phase héros. Par exemple, Invincible pourrait prendre son cube orange, aller le placer sur cet emplacement. Comme l'emplacement est déjà rempli, on va activer son effet. Ici, c'est de gagner un point d'entraînement. Donc ce sont des points qu'on pourra dépenser dans la prochaine phase pour pouvoir s'acheter des nouvelles cartes de pouvoir et améliorer notre héros. Il pourrait placer son cube bleu sur un des 2 emplacements de son action de Rescousse 1. Comme elle n'est pas remplie, son action ne s'active pas tout de suite. Et il pourrait placer son cube noir sur l'emplacement qui est ici, qui est une action qui lui permettra d'infliger 2 points de dégâts à un ennemi qui se trouve dans sa zone. Yves pourrait décider de placer un cube orange pour faire un point d'entraînement elle aussi. Elle va placer son cube noir et son cube mauve sur son habileté de départ et il va seulement manquer un autre cube pour pouvoir activer son habileté. Comme les 2 joueurs ont utilisé tous les cubes qui étaient dans leur zone ready, ils ont le droit de continuer à piocher des cubes et ils doivent aller en piocher 3 s'ils décident de continuer leur tour de jeu. Donc ici, Invincible a pioché 3 nouveaux cubes qu'il va placer dans sa zone ready. Et même chose pour Yves ici qui a pioché 2 cubes noirs ainsi qu'un cube bleu. Si le joueur n'a pas encore atteint un total de 5 cubes noirs et qu'on n'a pas crashé, à ce moment-là, on peut décider d'utiliser notre jeton de défiance pour piocher d'autres cubes que ceux-ci. Donc en piochant 2 cubes noirs, Yves pourrait décider d'utiliser son jeton défiance. On va le retourner de l'autre côté. Elle va placer ses cubes de côté pour l'instant. Elle va aller piocher 3 nouveaux cubes dans son sac qu'elle va pouvoir placer dans sa zone ready. Et par la suite, les 3 cubes qui avaient été mis de côté seront remis immédiatement dans son sac. C'est donc une façon d'éviter de piocher des cubes noirs trop rapidement pour pouvoir jouer plus de cubes pendant notre phase héros. Et lorsque notre jeton de défiance est utilisé, on doit terminer un tour de jeu au quartier général pour pouvoir le réactiver.
Les joueurs vont donc continuer à assigner leur cube. Donc Yves ici va activer son pouvoir en plaçant un troisième cube. Donc tous les emplacements sont remplis. On va donc activer l'effet de son pouvoir. Premièrement, s'il y a un symbole de dégâts avec un chiffre, donc elle va pouvoir infliger ce nombre de dégâts à un ennemi qui se trouve dans sa zone. Donc elle pourrait le faire sur Kill Cannon, donc elle va infliger 2 points de dégâts à Kill Cannon, qui a 4 points de vie parce qu'on est dans une partie à 2 joueurs. Ici, ce sont les points de vie pour les parties à 3 et 4 joueurs respectivement. On voit aussi que sa carte va lui donner 1 point d'entraînement. Il aura donc un total maintenant de 2 points d'entraînement à dépenser dans la prochaine phase pour s'acheter des nouvelles cartes pouvoir. Et de plus, elle va appliquer l'effet texte de sa carte qui dit que s'il y a de 0 à 2 citoyens dans la zone de sécurité, elle va pouvoir faire une rescousse de 2. Elle peut donc sauver 2 citoyens qui sont dans sa zone. Lorsqu'on sauve des citoyens, on va les déplacer de la zone de danger vers la zone de sécurité. Donc maintenant, on aura un total de 4 citoyens qui seront dans la zone de sécurité. Ensuite, avec son cube orange, elle va se prendre un troisième point d'entraînement et elle va aller placer son cube jaune sur un de ses pouvoirs pour faire une attaque. Invincible va aller placer son cube bleu sur son pouvoir signature et il va aller placer un cube orange pour faire de nouveau un point d'entraînement. Et il va aller placer ici son cube mauve sur son pouvoir signature qui est presque plein. Les joueurs décident donc d'aller piocher à nouveau 3 cubes dans leur sac. Donc Invincible a pioché ici 2 cubes mauves et 1 cube noir. Et Yves, 1 cube jaune, 1 cube bleu et 1 cube noir. Donc Yves est rendu à un total de 3 cubes noirs et même chose, non, Invincible en a seulement 2. On se rappelle que si on arrive à 5 cubes noirs au total, le héros va crasher. Invincible décide de placer ses 3 cubes mauve sur son pouvoir de départ pour pouvoir l'activer. Donc, il va infliger 2 points de dégâts à un ennemi qui se trouve dans sa zone. Il va l'infliger sur cet ennemi. Il peut faire un déplacement et il peut amener un ennemi dans son déplacement. Lorsqu'on fait une action de déplacement, on peut se déplacer dans une zone qui est adjacente. Donc, si la zone A est adjacente à la zone B, donc je pourrais me déplacer à cet endroit-là et je pourrais amener mon vilain avec moi pour le traîner dans cette zone. La zone B est adjacente à la zone A et la zone C. Donc, la zone A n'est pas adjacente à la zone C. Et le quartier général est considéré comme étant adjacent à n'importe quelle des 3 zones du plateau. Yves va décider de faire son action de Rescue à distance. Donc, c'est une action qui a le mot-clé Range. C'est-à-dire qu'elle peut faire son action de rescousse sur un plateau qui est adjacent. Comme elle est dans la zone B, elle peut faire cette action sur la zone C ou sur la zone A. Je vais donc décider de sauver quelqu'un dans la zone C et de le placer dans la zone de sécurité. Et avec son cube jaune, elle va aller activer son pouvoir d'attaque. Elle va infliger un dégât à un ennemi qui est dans sa zone. On va donc mettre un dégât sur les factions. Comme Yves va piocher davantage de cubes noirs, elle décide d'attendre de voir ce que Invincible va faire. Invincible décide de continuer à piocher des cubes et il pioche ici un cube orange et 2 cubes jaunes. Invincible décide de placer un cube jaune ici pour compléter son habileté et infliger 2 points de dégâts à Kill Cannon. Donc Kill Cannon a maintenant 4 points de dégâts. Comme il a 4 points de vie, il est vaincu. On va donc retirer sa carte de la partie. Par la suite, il place son cube orange sur l'emplacement pour faire un autre point d'entraînement. Et finalement, avec son cube jaune, il va aller activer son pouvoir signature. Premièrement, son pouvoir signature a le mot-clé Thwart, qui veut dire contrer. Donc, lorsqu'on a une habileté contrée, on peut décider de contrer une carte vilain qui se trouve dans notre zone en plaçant un jeton contré sur les emplacements de la carte vilain. Si tous les emplacements contrés d'une carte vilain sont remplis, cela va annuler sa prochaine activation. Donc, il n'aura pas un icône qu'il n'activera pas pendant la phase de vilain. Et dans la majorité des épisodes, on aura aussi des emplacements contrés qui seront sur le plateau de l'épisode. Dans ce scénario, ça représente les héros qui vont essayer de contrer les tremblements de terre de Dr. Sismic. Donc, quand je me trouve dans la zone B, je peux aller placer un jeton contré sur cet emplacement-là pour empêcher le tremblement de terre mauve. Donc, les joueurs devront empêcher les 3 tremblements de terre avant des moments précis dans le scénario. Donc, ils devront aller faire des actions contrées dans les 3 zones du plateau pour ne pas perdre de cette façon dans cet épisode. Et finalement, l'habileté de sa carte lui permet à lui et un autre héros qui se trouve dans sa zone d'aller piocher 3 cubes dans son sac immédiatement
et d'aller replacer tous les cubes noirs piochés dans son sac. Donc ici, les deux joueurs ont pioché 2 cubes noirs et un cube jaune, mais à cause de cette habileté, ils peuvent replacer ces 2 cubes noirs dans leur sac. Donc ici, Invincible pourrait placer son cube jaune sur une habileté pour tenter de faire une autre attaque, et même chose pour Yves. Les héros décident de pousser leur chance et d'aller piocher à nouveau 3 nouveaux cubes. Donc ici, Invincible a pioché 2 cubes noirs ainsi qu'un cube bleu. Il a un total de 4 cubes noirs, donc il est correct, il en a moins que 5, il ne crash pas. Et Yves, elle, a pioché 2 cubes noirs et un cube orange, ce qui l'amène à un total de 1, 2, 3, 4, 5 cubes noirs. Donc Yves va crasher. À ce moment-là, elle va coucher son pion personnage dans sa zone pour montrer qu'elle a crashé et elle ne peut pas placer les cubes qu'elle vient de piocher. Si aucun autre héros ne vient faire une action de rescousse pour pouvoir relever son pion personnage, à la fin de la phase héros, elle va subir des dégâts égaux au dé de dégâts. Par contre, un joueur pourrait faire une action de rescousse pour pouvoir la relever debout et l'empêcher de subir ses dégâts. Ce qui lui permettrait même d'aller placer les cubes qu'elle a piochés qui l'ont fait crasher. Donc Invincible a justement un cube bleu, ce qui va lui permettre d'activer une action rescousse qui normalement lui permettrait de secourir un civil, mais là il peut décider d'essayer de secourir Yves puisqu'elle a crashé. Lorsqu'on tente de secourir un autre héros, on va lancer le dé de rescousse pour savoir si cela fonctionne. Si on obtient un X, cela ne fonctionne pas et on ne pourra pas secourir ce héros pour cette manche. Et le joueur qui commence à faire une rescousse sur un autre héros ne pourra pas aussi, lui, continuer à piocher des cubes après avoir assigné tous les cubes qu'il a sur son plateau. Si on obtient un crochet, cela veut dire qu'on a réussi notre rescousse. À ce moment-là, on va relever debout l'autre héros, donc il ne subira pas le dé de dégâts à la fin de la phase héros. Le joueur qui a réussi sa rescousse pourra continuer à assigner les cubes qui sont sur son plateau, mais il ne pourra pas continuer à en piocher d'autres. Et si jamais on fait un critique, c'est-à-dire qu'on a le symbole du crochet avec un symbole de 1 point d'entraînement, cela veut dire qu'on a réussi notre rescousse et en plus, on va avoir un point d'entraînement à la fin de la manche. Donc, on va pouvoir avoir davantage de points d'expérience pour s'acheter des nouvelles cartes pouvoir. Donc, si on se fie à mon lancer de dés, j'ai obtenu le X à mon premier lancer, donc je n'ai pas réussi à secourir Yves. Donc, Yves ne pourra pas placer les cubes qui l'ont fait crasher. Ils vont donc rester sur son plateau, elle ne pourra pas les utiliser. Alors qu'Invincible, lui, peut continuer à utiliser les cubes qui sont dans sa zone ready, mais ne pourra pas en piocher de nouveau dans cette phase héros. Donc, il pourrait placer ici un cube noir pour pouvoir infliger un point de dégâts à son adversaire, donc un autre point de dégâts sur les Flaxians. Et son dernier cube, je pourrais décider de faire une action de déplacement pour pouvoir retourner sur la zone A, par exemple. Ou à la place, ce qui serait peut-être le mieux, ce serait de me déplacer vers le quartier général et terminer ma phase 0 dans le quartier général, ce qui sera bénéfique. Ça pourrait me permettre de regagner mon jeton défiance si je l'avais utilisé, mais ça va aussi me permettre de me soigner de 2 points de vie. Comme Invincible n'a plus vraiment rien à activer et il sait qu'il reste seulement des cubes noirs dans son sac, donc il décide d'arrêter de piocher des cubes pour cette phase héros. Quant à Yves, elle a crashé, donc ça met fin automatiquement à sa phase héros si personne n'est capable d'effectuer une rescousse sur elle. Donc, comme les deux héros ont terminé leur phase héros, cela va mettre fin à cette phase. On va donc regarder si des héros ont crashé. C'est le cas pour Yves. Elle va donc remettre son personnage debout et elle va subir des dégâts égaux au dé de dégâts. Donc, si j'ai obtenu 1+, ce qui veut dire qu'elle va subir 1 point de dégâts et qu'on va relancer le dé à nouveau et qu'elle va continuer de subir des dégâts. Donc, elle va en subir 2 autres. Elle aura donc subi un total de 3 dégâts à cause qu'elle a crashé. Au début de la prochaine phase de héros, les joueurs qui vont débuter dans le quartier général vont pouvoir regagner leur jeton de défiance et vont pouvoir se soigner de 2 points de vie. Donc Invincible va pouvoir se soigner de 2 points de vie au début de la prochaine phase héros. Par contre, quand un héros se trouve dans le quartier général, il ne peut pas faire des attaques, même s'il a le mot-clé range ou des effets de jeu avec un mot-clé range sur les 3 zones du plateau. Donc il devra obligatoirement se déplacer dans une des 3 zones pour pouvoir affecter les ennemis. On retrouve aussi d'autres types de mots-clés ou d'effets sur les cartes. Par exemple, on va avoir des cartes qui vont nous permettre de gagner des cubes. Donc, lorsqu'on a un effet qui nous donne un cube, on va placer immédiatement ce nouveau cube dans notre sac.
à moins que la carte nous dise de l'utiliser immédiatement, comme la carte qui est ici, qui nous permet de gagner un cube jaune et de le placer immédiatement sur une carte pour pouvoir l'utiliser. Le mot-clé Heal nous permet de soigner un héros qui se trouve dans notre emplacement du nombre indiqué. Donc ici, on pourrait soigner un héros de 2 en lui retirant 2 blessures. On retrouve aussi 3 symboles de catégorie sur les cartes pouvoirs. On a les pouvoirs technologiques, les pouvoirs d'énergie et les pouvoirs de force. On aura quelquefois des mots-clés combos et qui seront accompagnés d'un de ces symboles. Par exemple, si je joue la carte qui est ici, je vais pouvoir faire un de ces 2 effets sur la carte, mais si je fais l'effet de combo, je vais pouvoir activer les 2 effets. Pour faire l'effet de combo, il faut que j'ai activé dans cette phase héros une autre carte qui a le symbole de technologie. Si c'est le cas, lorsque je vais activer cette carte, je vais pouvoir activer son effet de combo et ainsi activer ces 2 effets, ici de faire 2 points de dégâts ou de soigner quelqu'un de 2. Les cartes qui auront le mot-clé explosif vont appliquer les points de dégâts de la carte à tous les ennemis qui vont se retrouver dans cette zone, donc les cartes vilains ainsi que les sbires. Lorsqu'on va activer un pouvoir qui fait l'effet d'un symbole force, donc le symbole de la croix, on va aller placer un jeton de force sur un pouvoir qui fait des dégâts. Donc on ne peut pas le placer sur un pouvoir qui ne fait pas au moins un dégât. Et ça va augmenter le nombre de dégâts de ce pouvoir. Donc maintenant, au lieu de faire 2 dégâts, il va en faire 3 lorsqu'on va l'activer. Et on a aussi certaines cartes de pouvoir lorsqu'elles seront activées comme celle-ci. Lorsque je l'active, je vais infliger 1 point de dégâts, je vais aussi faire 1 point d'entraînement. Et pour le reste de cette manche, tous mes pouvoirs qui sont dans la catégorie force vont faire 1 point de dégâts de plus lorsque je vais les activer. On passe maintenant à la 3e phase qui est la phase entraînement. Les joueurs vont compter le nombre de points d'entraînement qu'ils ont réussi à accumuler dans leur phase héros. Donc si j'ai 1, 2, 3 points d'entraînement et un 4e ici avec ma carte de pouvoir de départ, je peux donc dépenser 4 points pour acheter les cartes qui se trouvent dans ma main et les ajouter comme pouvoir sous mon plateau héros. Les joueurs peuvent avoir un pouvoir jaune, un pouvoir bleu et un pouvoir orange, et on peut avoir 2 autres pouvoirs sous notre plateau de n'importe quelle couleur. On peut donc ajouter jusqu'à 5 cartes pouvoirs sous notre plateau héros. On peut aussi défausser des pouvoirs qui sont là et qu'on ne veut plus utiliser pour les remplacer par des nouveaux si on le souhaite. On doit acheter des super pouvoirs avant de pouvoir placer un pouvoir ultime par-dessus ces cartes des mêmes couleurs. Par exemple, ici, le joueur pourrait décider d'acheter le super pouvoir qui est ici, qui va lui coûter ses 4 points d'entraînement. Donc, il ne pourra pas acheter d'autres cartes dans cette phase d'entraînement, mais il va gagner ce pouvoir. Dans les manches futures, en faisant des points d'entraînement, on pourra aussi s'acheter éventuellement une carte de pouvoir ultime. Les cartes de pouvoir ultime ont souvent 2 couleurs, donc celle-ci demande du jaune et du orange, et on peut aussi voir avec les couleurs des éclairs sur la carte qu'elle appartient à ces 2 couleurs. C'est une carte qui va me coûter 5 points d'entraînement, donc elle coûte quand même cher, mais elle est effectivement très puissante. Les cartes de pouvoir ultime vont se placer en dessous d'une carte de pouvoir qui a les mêmes couleurs, donc c'est-à-dire ici soit une carte orange ou une carte jaune, donc je pourrais la placer sous ma carte jaune. Lorsqu'on sera dans la phase héros, on ne peut pas placer de cube sur notre carte de pouvoir ultime avant d'avoir activé notre carte de super pouvoir qui est associée avec elle. Donc on doit activer la carte du haut et par la suite on pourra commencer à signer des cubes sur cette carte ultime et éventuellement l'activer pour un effet très fort. Plus tard dans la partie, si je réussis à m'acheter un pouvoir orange et que je le mets à cet endroit-là, je peux aussi dans la phase d'entraînement décider de changer de place une carte de pouvoir ultime et finalement l'associer avec cette carte-là, puisque c'est une carte orange, elle est donc d'une des 2 couleurs demandées par cette carte. Mais là, pour l'instant, j'avais seulement 4 points d'entraînement, donc je peux juste m'acheter cette carte pour 4 points d'entraînement. Une fois par phase d'entraînement, un joueur peut aussi décider de défausser une des cartes de pouvoir qui se trouve dans sa main, que ce soit une carte de super pouvoir ou une carte de pouvoir ultime, et il va pouvoir aller gagner un cube de cette couleur qu'il va ajouter directement dans son sac. Donc si j'ai défaussé une carte jaune, donc je gagne un cube jaune dans mon sac. Si je défausse une carte de pouvoir ultime, à ce moment-là, je vais choisir la couleur du cube qui correspond à une des couleurs de cette carte. Si un joueur ne veut pas ou ne peut pas acheter aucune carte pouvoir qui se trouve dans sa main, à ce moment-là, à la place de gagner une carte pouvoir, il peut décider de prendre une carte à prendre en donnant des coups de poing. C'est une carte qui est gratuite et si je réussis à l'activer à la prochaine phase héros, je vais pouvoir faire une attaque de 1 point de dégâts, je vais aussi gagner un point d'entraînement et je vais pouvoir défausser cette carte pour l'échanger par une carte pouvoir de valeur 3 ou moins qui sera dans ma main. Donc chaque joueur peut décider de le faire et d'avoir une seule carte à prendre en donnant des coups de poing à la fois. Donc, et pour le faire, on ne doit acheter aucune autre carte dans notre phase d'entraînement.
Et si jamais certains points d'entraînement ne sont pas dépensés dans cette phase, ils seront tout simplement perdus. Donc, quand les joueurs ont terminé de dépenser leurs points d'entraînement, ils vont réinitialiser leur sac, c'est-à-dire qu'ils vont replacer tous les cubes qui se trouvent sur leur carte ou sur les emplacements pouvoir de leur plateau héros et ils vont les retourner à l'intérieur de leur sac. Et par la suite, ils vont compléter leur main de cartes pouvoir à 5 cartes. Donc ici, j'en ai acheté une et j'en ai défaussé une pour avoir un nouveau cube. Donc j'ai 3 cartes en main. Je vais donc piocher des cartes pouvoir pour me remonter à 5 cartes. On a le droit seulement de piocher une seule carte de pouvoir ultime par phase d'entraînement. Donc je vais piocher une carte ultime et une carte de super pouvoir, ce qui ramène ma main de cartes pouvoir à 5 cartes. On passe ensuite à la quatrième phase, qui est la phase vilain. On va simplement retourner la première carte du deck de cartes événement et on va aller appliquer les effets de haut en bas sur la carte. Donc, premièrement, tous les sbires qui sont sur le plateau vont aller capturer un civil. S'il y a des sbires sur le plateau, on va faire cet effet-là. Sinon, on va simplement l'ignorer. Par la suite, le vilain qui est le plus à gauche va activer son pouvoir et le vilain qui est le plus à droite va activer son strike. Donc, premièrement, on n'a aucun sbire sur le plateau. On va donc ignorer l'effet des sbires. Par la suite, on a un seul vilain sur le plateau. Donc, c'est lui qui est le plus à gauche et le plus à droite. C'est donc lui qui va activer ces deux effets. Il commence par activer son pouvoir. On va regarder ce symbole sur sa carte. Donc, son pouvoir a deux effets. Premièrement, il va capturer 3 civils. Donc, il va aller prendre 3 civils de la zone de sécurité et va les emmener dans la zone de danger. S'il n'y a pas de civils dans la zone de sécurité, à ce moment-là, il va tuer les civils et on va les placer sur le plateau quartier général. Par la suite, il place des sbires sur les 3 zones. On va donc placer un sbire dans chacune des zones du plateau principal. Et par la suite, il va aller activer son effet Strike. Son effet Strike fait 2 points de dégâts à tous les héros qui se trouvent dans cette zone. Il va donc faire 2 points de dégâts à Eve, qui sera maintenant à 5 points de dégâts sur 10 points de vie. Si jamais on avait réussi à placer 2 jetons de contre sur la carte de vilain, à ce moment-là, le premier des 2 effets ne se serait pas fait, c'est-à-dire qu'on aurait empêché qu'il active son pouvoir et il aurait seulement fait son strike à ce moment-là et on aurait retiré les jetons contrés par la suite. Si jamais un héros reçoit autant de dégâts que son nombre de points de vie, à ce moment-là, ce héros sera mis KO. On va le ramener automatiquement au quartier général et on va aller placer un jeton de KO sur la piste KO du quartier général. Si jamais on place les 3 jetons KO, à ce moment-là, les joueurs vont perdre immédiatement la partie. Et si jamais on atteint un total de 15 jetons civils qui meurent pendant la partie, cela va aussi causer une défaite automatique. Si jamais tous les civils dans une des zones du plateau sont morts, cela va aussi déclencher une défaite pour les joueurs. Et on va continuer en enchaînant les manches. Et si jamais le jeton se rend sur un événement qui nous fait perdre la partie, ça va causer une défaite. Donc ici, on doit gérer les tremblements de terre. C'est-à-dire qu'on doit placer des jetons contrés sur les emplacements avant d'activer l'icône qui correspond au tremblement de terre de cette couleur. Et si les joueurs réussissent à se rendre jusqu'à la fin, ils vont faire apparaître la carte du docteur sismique et ils vont tenter de le vaincre. Ils auront 2 tours de jeu pour le vaincre. Si la piste de temps arrive au bout, ce sera une défaite. Et si jamais les joueurs réussissent à vaincre le docteur sismique avant la fin, à ce moment-là, ce sera l'objectif de ce scénario qui sera accompli et ce sera une victoire pour les joueurs. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Invincible de Hero Building Game. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Invincible de Hero Building Games? On va regarder pour un moment les côtés positifs. Quand c'est des jeux de backbuilding, j'aime ça que justement le sac soit de bonne qualité et c'est le cas. Donc le petit sac qui est quand même assez sympathique, beaucoup de place pour aller chercher nos cubes à l'intérieur. J'aime aussi qu'on a pensé à mettre des cubes qui sont quand même gros, donc c'est pas nécessairement le format de cube qu'on est habitué de voir dans les jeux, c'est des cubes un peu plus gros, fait que c'est un peu plus agréable pour le sens du toucher là, quand on va chercher nos cubes à l'intérieur de notre sac. Fait que c'est bien passé pour le cœur du jeu qui est le backbuilding, d'avoir fait quelque chose qui avait quand même une bonne qualité. Sinon, pour les illustrations, ben c'est évidemment, si vous êtes habitué aux illustrations de cet univers-là, que ce soit les bandes dessinées, que ce soit la série Amazon Prime, donc on retrouve le même style cartoon pour un univers de super-héros, fait que c'est encore une fois super bien, super immersif de ce côté-là.
Côté gameplay, je trouve que c'est un jeu coopératif qui est vraiment bien original, qui a un système d'action qui sort de ce qu'on a vu un peu partout. Donc de faire un système qui est basé sur du backbuilding, c'était assez audacieux, mais sont allés plus loin que ça, sont allés aussi dans le tableau building. Donc dans un jeu coopératif, du tableau building, c'est quand même assez rare comme mécanique de jeu. Donc je trouve que c'est un mélange assez inédit et ça fonctionne franchement très bien. Donc c'est vraiment intéressant comme on peut construire notre héros, tous les choix de cartes qu'on a, il y a vraiment une grosse diversité de cartes. Il y a aussi les cartes Ultimate qu'on peut mettre par-dessus nos cartes de Power pour avoir justement une séquence d'action puis d'activer celui en premier puis lui en deuxième. On peut aussi décider comment on construit notre sac. On a des habiletés qui nous permettent d'aller chercher des cubes, les placer dans notre sac. Des fois, on a des effets que c'est de cartes qui se déclenchent et qui vont nous donner des cubes, fait qu'on peut se focusser sur certaines couleurs. Puis dans plus on a de cubes, ben là, moins on a de chance de sortir nos cubes noirs rapidement, puis plus on a de chance de faire plusieurs actions dans notre tour de jeu. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de contrôle qui est donné sur la personnification de ton personnage, autant par les cartes que tu vas décider d'acheter que la façon que tu veux ajouter des cubes dans ton sac. À chaque phase d'entraînement, tu peux aussi défausser une carte tout simplement pour pouvoir gagner un cube de cette couleur-là. Fait que tu as vraiment beaucoup de décisions qui te sont laissées et qui sont intéressantes pour pouvoir façonner ton personnage comme bon te semble, ou un personnage justement qui va répondre aux besoins de ce qu'on a à faire dans le scénario. Fait que c'est aussi de s'adapter à ce qui sort selon les types de vilains qu'on a affrontés, selon les effets de jeu qui sont donnés par le scénario. Fait que ça, c'est intéressant aussi que c'est un jeu à scénario. Tu peux faire n'importe quel des 7 scénarios. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Oui, il y a un petit gradient de difficulté, mais au final, tu peux jouer n'importe quel scénario n'importe quand. Fait que ça, c'est le fun. Il y a un mode campagne que tu peux faire là, qui va avoir une espèce de gradation avec les. Tu vas avoir des petits bonus que tu vas avoir des gens que tu vas secourir à chaque scénario que tu vas pouvoir utiliser un peu plus tard. Mais c'est honnêtement très mineur, puis c'est vraiment pas quelque chose qui est nécessairement obligatoire non plus. Tu as aussi beaucoup de façons de moduler la difficulté de ta partie. Tu peux ajouter les cartes challenge, tu peux ajouter les cartes helper si tu trouves que c'est trop difficile aussi. Tu as 4 personnages différents que tu peux jouer dans le jeu aussi. Fait que ça, c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Fait quand même pas mal de petites variétés. Les 7 scénarios, ils ont une belle diversité aussi. C'est pas tout le temps de juste péter la gueule à un super vilain. Fait que des fois, il y a des scénarios qui ont des effets justement, des choses qu'il faut faire, des choses qu'il faut contrer, des choses qu'il faut se préparer. Faut toffer un certain nombre de rounds ou des trucs comme ça. Fait qu'il y avait quand même plusieurs petites mécaniques différentes dans les objectifs des scénarios. Fait que ça aussi, c'est quand même bien apprécié dans le jeu. Le livret de règles est quand même aussi bien fait, bien structuré. Puis on a aussi le scénario 1 qui est une espèce de tutoriel. On a aussi justement un petit tête de jeu avec les symboles au verso, fait qu'il est quand même assez facile de retrouver de l'information. Le premier scénario est bâti comme un tutoriel et les cartes pouvoirs, de la façon qu'ils sont séparés dans le deck au début, si tu ne mélanges pas ton deck, donc il va y avoir des pouvoirs qui sont plus simples pour t'apprendre le jeu progressivement dans le tutoriel. Tu peux aussi utiliser l'application de Direwolf qui va t'aider à apprendre le jeu dans un tutoriel aussi avec l'application. Fait qu'il y a plusieurs façons d'apprendre le jeu un peu progressivement en jouant le premier scénario qui est un scénario plus tutoriel, qui est plus rapide. Tu as peut-être un peu moins le temps de construire un gros personnage. Il n'y a pas les pouvoirs ultimate non plus dans le premier. Il n'y a pas les pouvoirs signature. Fait que tu vas débarrer tout ça après le premier scénario. C'est pour ça que j'ai choisi le deuxième scénario comme exemple dans cette vidéo pour vous montrer vraiment toutes les règles au complet du jeu. Fait que ça, c'est quand même une belle façon de l'apprendre, le jeu, de façon progressive avec le type tutoriel. Ça se prend vraiment bien en main. Fait que c'est bien fait puis c'est bien accompagné. On a aussi un livret pour les scénarios. Fait qu'il t'accompagne vraiment bien pour pouvoir faire le premier qui est vraiment ton tutoriel pour apprendre le cœur des règles du jeu. Pour le mode solo, c'est de jouer 2 personnages, puis il va y avoir un petit ajustement au niveau de ta main de carte pouvoir. Je pense que tu as une seule main au lieu d'avoir 2 mains pour tes 2 personnages, mais il faut au minimum que tu joues 2 personnages là, si tu fais jouer en solo. On peut même y jouer en temps réel, dans le sens qu'on va pouvoir mettre un timer de 5, 10 ou 15 minutes pour la phase héros, pour essayer de me racheter de la pression sur des joueurs qui trouvent le jeu trop facile, ou de se mettre un petit stress de plus, là, d'ajouter un élément de temps réel. C'est une option qu'on peut aussi faire à l'intérieur du jeu. L'aspect push your luck du jeu, je trouve aussi, vient chercher une petite corde thématique intéressante. C'est comme si ton super-héros il est vraiment fatigué, qu'il a fait beaucoup d'attaques, mais je vais m'essayer pour faire une dernière attaque pour essayer d'achever ce vilain-là pour pas qu'il attaque, mais finalement, je crash puis je réussis pas mon attaque parce que j'avais plus assez d'énergie. Mais quelqu'un peut venir me faire une action de rescousse, fait que je trouve que c'est quand même intéressant puis c'est quand même thématique à l'intérieur du jeu. Le fait que quand tu bosses, un autre joueur peut venir te sauver. S'il réussit à te sauver, tu vas pouvoir quand même dépenser les 3 cubes qui t'ont fait buster, mais ça te permet de faire quand même peut-être une dernière ou 2 activations sur tes pouvoirs là, s'il manquait juste un cube à ces emplacements-là. Fait qu'il y a quand même des beaux petits aspects thématiques qui sont reliés là, aux mécaniques de jeu puis comment ça fonctionne. Fait que ça, c'est toujours le fun. On se sent vraiment dans l'action, dans
pas un film, mais plutôt dans une série là, de super-héros animés. Fait qu'on ressent un peu ce feeling-là en jouant, fait que ça, c'est toujours le fun. Pour les côtés négatifs, c'est une production qui a manqué un petit peu d'amour ou je sais pas trop les décisions qui ont été prises pour la production du jeu sont un peu douteuses. Un jeu vraiment avec un IP super le fun. On essaye de mettre ça immersif normalement. Puis là, je trouve que justement le plateau de jeu il est super drabe. C'est comme ben voici le plateau de jeu. Il y a 3 zones. Ben, ça s'appelle les zones A, les zones B et les zones C. On est dans un univers connu de super-héros. On aurait pu trouver des lieux iconiques justement qui sont dans cet univers-là, à la place de les dessiner, d'avoir un beau background sur les plateaux avec le nom du lieu et tout ça. À la place, c'est comme ultra générique, ultra drabe. Comme si on voulait pas justement qu'on embarque dans le thème. Fait que je trouve que c'est des décisions éditoriales qui clashent un peu avec ce qu'on essaie de faire avec le jeu. Parce que ça se veut quand même un jeu assez améritrash, un jeu qui veut nous relier beaucoup avec le thème, mais on dirait que tous les éléments esthétiques qu'ils ont mis sur le plateau nous vont dans l'autre direction, puis ils rendent ça vraiment ultra générique par rapport. Fait que je trouve que c'est des décisions un peu douteuses. La qualité aussi du plateau est vraiment mince. Le carton pour un board, c'est vraiment beaucoup trop mince. Fait que la qualité est vraiment pas très bonne dans les composantes qui sont en carton. Je trouve qu'ils sont allés vraiment dans le cheap. Peut-être qu'ils voulaient justement faire un jeu qui allait plus se diriger vers le mass market, là, puis ils voulaient garder un cost plus bas, mais bon, ça fait overall, ça fait bizarre parce que le sac, les cubes, c'est vraiment hot, mais les restes, les affaires en carton, c'est vraiment cheapette, puis surtout le board avec les zones, puis le plateau vraiment drabe, ça clash un peu avec l'idée de faire un jeu thématique. C'est un jeu Ameritrash qui n'a pas de dés, mais il y a quand même beaucoup de hasard. Donc oui, un back building, c'est comme un peu un deck building, mais il y a quand même tout le temps un bon facteur de hasard quand on va piocher des cartes, surtout dans un style de back building qu'on peut buster. Parce que ça se peut que tes 2 premiers tours, tu aies sorti tes 5 cubes noirs, puis que tu bosses déjà, puis que tu as fait à peu près une action dans ton round. Puis ça se peut que si tu fais ça 2-3 rounds de suite, ben là, la partie va être difficile parce que justement, si ça fait un effet boule de neige, parce que si tu réussis pas à avoir des premiers bons rounds, tu n'auras pas beaucoup de points d'entraînement pour t'acheter des nouvelles cartes. Puis en t'achetant des nouvelles cartes, justement, c'est là que tu gagnes un petit peu en puissance parce que tes attaques de base sur ton board sont quand même assez faibles. Fait que si tu as 2-3 mauvais tours, justement, que tes cubes noirs sortent vraiment trop vite au début de la partie, ça peut vraiment mettre un frein sur ton personnage. Fait que ça aussi, c'est des choses qui peuvent arriver dans une partie. On a eu une partie, justement, une de mes premières parties où mon partner pigeait tout le temps ses cubes noirs super rapidement. Fait qu'il faisait presque pas d'action. Fait que c'était difficile, il avait de la misère à builder son personnage. Puis finalement, ça a fini par nous rattraper en fin de partie. Puis on a perdu le scénario. Il a fallu qu'on recommence. Fait que oui, ce côté-là, hasard est quand même très présent. Oui, il est trillant, il est le fun, le pusher lock, mais des fois, il peut vraiment faire chier si les cubes noirs sortent tout le temps rapidement. Somme toute, Invincible de Hero Building Game, je vais donner une note de A-. Pour moi, c'est un excellent jeu coopératif qui sort vraiment des sentiers battus, qui a réussi à faire un système d'action qui est innovant, qui est le fun à jouer aussi, qui est fluide. Le fait qu'on joue tout le monde en même temps, c'est vraiment le fun aussi pour la communication. On va essayer de se coordonner justement pour se déplacer à la bonne place. Des fois, il faut faire des habiletés quand on est présent avec les autres pour pouvoir les booster, des trucs comme ça. Fait qu'il y a quand même beaucoup de coopération à faire entre les joueurs pour pouvoir réussir les différents scénarios qui sont quand même bien variés. Les seuls défauts que je trouve, c'est un peu au niveau de sa production, là, qu'on a tourné un peu les coins ronds, qu'on est allé un petit peu dans des matériaux un peu plus cheap pour le carton, puis qu'on a vraiment fait un board vraiment plate, alors qu'on aurait pu faire quelque chose de vraiment thématique. Fait qu'un beau jeu coopératif avec du engine building, du back building, donc vraiment un beau petit mélange de mécaniques qui est le fun à jouer, puis que chaque scénario va nous faire justement des objectifs qui sont différents, fait que ça te donne le goût de pouvoir continuer puis d'expérimenter là-dedans. Puis on dirait qu'à chaque partie, tu réussis à trouver des combos de cartes différents parce que justement les cartes pouvoir que tu vas obtenir sont tout le temps différentes. Fait que tu vas réussir à combiner des trucs vraiment le fun, vraiment intéressant, puis vraiment stimulant là, de faire ces combos-là à l'intérieur du jeu. Donc vraiment un bon petit jeu. Je pense qu'il est annoncé pour une version française éventuellement dans les prochains mois. Je suis pas sûr, je vais vérifier cette information, mais il me semble que j'ai vu ça arriver. Donc on le souhaite parce que c'est quand même un jeu qui, je pense, est intéressant pour ceux que ça intéresse là, dans le style des jeux de franchise de super-héros. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de septembre 2024, dans lequel vous pourriez gagner le jeu Sparks.
Donc, la question du jour est la suivante. Qui est votre super-héros favori? Donc, tout univers confondu, là. Qui est votre super-héros favori? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon ou YouTube pour au moins 5$, vous aurez une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon pour nous faire des petits dons, pour nous encourager, ce qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.